Donc pour les 3 ans de décès de Julie, j'ai décidé de faire mon premier témoignage vidéo pour vous expliquer comment j'ai vécu le décès de Julie il y a 3 ans et comment je le vis actuellement. Donc j'espère que vous serez indulgents, que cette vidéo vous plaira et que vous pourrez comprendre un peu plus comment je ressens les choses. Donc il y a 3 ans, ça faisait à peine un mois avant le décès de Juju que moi et mon chéri on venait de prendre une maison en location. Donc c'était la première fois, enfin on emménageait ensemble on va dire. Donc c'était la première fois que je quittais ce nom, mon cocon familial. Donc déjà en plus c'était un peu compliqué pour moi parce que je suis très proche de ma famille. J'étais très proche de Julie. Donc forcément c'était un peu compliqué pour moi de me retrouver toute seule sachant que je ne travaillais pas encore. Donc c'était pas simple. Donc moi j'ai vu Juju en vie pour la dernière fois le jeudi avant qu'elle décède, donc le jeudi. Et donc, du coup, je l'ai laissée. Bah, c'était bien en fait, elle était bien. J'ai laissé, elle était avec une copine à elle, donc du coup, elle m'a juste dit fais attention sur la route et tu m'envoies un message. Donc bon, ça allait, franchement, ça allait, parce qu'en fait, le mardi, elle était hospitalisée en hôpital de jour pour. En fait, hein, elle avait. Sur ses 2 poumons, pour être simple, en fait, il y avait plus qu'un poumon, excusez-moi, qui marchait en fait, donc du coup, à 25% de capacité respiratoire, c'est rien du tout. Qui était en plus de ça, il avait une infection, donc il fallait traiter l'infection. Donc Juju, elle a pas voulu rester sur Paris, elle préférait être à la maison et que maman s'occupe d'elle. Donc du coup, bon, moi, honnêtement, ça m'inquiétait pas plus que ça. Quand je l'ai laissée, honnêtement, elle était bien. Donc j'ai fait la route et puis on s'est envoyé des petits messages quand je suis rentrée. Je t'aime ma soeur. Et je sais que son dernier message c'est oulala, donc j'avais mis je t'aime plus fort que toi et elle m'avait fait oulala. Donc du coup, voilà. Et le vendredi matin, mon chéri a pris ma voiture pour aller travailler, chose qu'il faisait jamais, autant dire jamais, parce que il a jamais pris ma voiture pour aller travailler. Et du coup, le matin, ma maman m'a envoyé un message pour me dire que Juju, ça va pas, il faut qu'elle soit hospitalisée sur Paris parce qu'elle est un peu fiévreuse et donc du coup, il préfère qu'elle revienne. Donc du coup, je me suis pas inquiétée parce que pendant 20 ans, c'est des choses que j'ai entendues régulièrement. Donc pour moi, c'est vrai que c'était automatiste en fait. Je les ai entendus, donc bon, j'ai pas d'inquiétude à avoir en fait. Donc bon. Et puis un peu plus tard, elle me dit en fait, elle peut pas partir en simple ambulance parce que ça va pas. Donc du coup, le SAMU vient. Et donc là, tout de suite, tout s'est enchaîné en fait. Je me suis sentie très mal. Je me suis dit, je peux pas prendre la voiture de mon chéri en fait parce qu'elle était enfermée dans le garage et moi, je ne sais pas sortir de voiture du garage tout simplement. Et en plus de ça, je ne sais pas conduire sa voiture. Je ne savais pas conduire sa voiture. Donc panique à bord, j'étais paniquée, j'étais oh mon dieu. Mais je me suis dit, bon, SAMU, enfin, c'est des professionnels, hein, ils vont savoir la prendre en charge, tout va bien se passer. Donc je crois qu'ils sont restés 2 heures en fait devant chez Juju à parler. Et puis je sais que le docteur a été un peu... ouais, il n'a pas pris en compte ce que ma maman elle a dit. Donc au début, il était là, on va l'escorter jusqu'à Pompidou. Et puis ça ira. Et puis après, à la fin des 2 heures, il a dit, bon bah écoutez, elle va partir en simple ambulance, finalement, elle arrivera en temps et en heure à Paris. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça parce que Juju est décédé sur le bord de la route, en fait, tel un animal, on va dire, entre Dreux et Paris. Donc, c'est le département Méré, donc 78, pardon. Donc, c'est la commune de Méré. Et donc, du coup, forcément, bah, on avait dépassé le département 28. Donc, c'est la commune des Yvelines qu'on a dû prendre en charge Juju, donc le SAMU du 78, qui ont fait. On sait pas. On n'était pas sur le même côté de la route, donc forcément, eux, ils étaient de l'autre côté et nous, on était de ce côté-là. Et donc, Juju s'est éteinte sur le bord de la route. Pour moi, ça a été terrible. Je me suis mise à hurler chez moi, je tapais dans tout, j'étais dans tous mes étages. J'ai crié de douleur tellement j'avais mal en moi. Et je me suis dit, mais Elise, mais quelle petite sœur tu es pour être là alors que tu aurais dû être à Senonches avec elle, auprès d'elle. Et vu que ma maman n'a pas pu monter dans l'ambulance, j'aurais pu monter en fait. Certainement, j'aurais pu monter avec elle et je me serais dit, là ça va pas, stop, stop, arrêtez l'ambulance. Mais je l'ai pas fait et je pense que je m'en voudrais toute ma vie parce que je lui ai pas dit au revoir correctement en fait. Je sais que c'est une douleur que je vais porter en moi toute ma vie. Maintenant, ça fait 3 ans, donc pendant les 3 ans qui sont passés, ça s'est passé à une vitesse folle. Honnêtement, ça s'est. J'ai l'impression que c'était il y a quelques temps en fait son décès.
C'est plein de petites choses en fait. Juju, elle avait déjà tout prévu en fait, tout planifié. Son décès en fait, elle avait planifié les chansons qu'elle voulait pour son enterrement. Et c'est vrai qu'en fait, ces chansons-là, avant, j'y prêtais pas forcément attention. Elle avait pris la musique de son mariage. Et du coup, elle est poignante, c'est vrai. C'est Whitney Houston, un truc genre I Love You, là. Je ne connais pas. Je ne sais pas parler anglais. Et Bittersweet Symphony. Donc cette musique-là, elle est très poignante en fait. Parce que du coup, elle passe à la télé. Et c'est vraiment affreux pour moi quand je l'entends. Quand je vois un corbillard qui passe à côté de moi. Ça y est, c'est fini. Une ambulance qui sonne à fond, qui roule à fond. Je m'imagine tout de suite, 20 ans, enfin tout de suite en arrière, je me dis bah c'était nous en fait, ça y est, notre combat il y a quelques temps. Et du coup pour moi ça a été vraiment, j'ai fondu, je me suis mise à fumer parce que je me suis dit bon bah voilà, pourquoi pas moi en fait hein. La vie m'avait piqué ma sœur, elle fumait pas, elle faisait rien à personne et du coup en fait, donc du coup aujourd'hui j'ai arrêté de fumer, donc il y a 5 mois je suis contente de moi parce que bon, ma sœur ses poumons étaient pourris alors qu'elle avait rien demandé à personne et moi je suis en train de détruire les miens alors que j'ai la chance d'en avoir en bonne santé et d'être en bonne santé, donc je pense que c'est très important. Mais pour moi au quotidien c'est toujours une véritable douleur. Elle n'est pas là quand j'ai besoin de lui demander des choses. De vivre en fait 20 ans avec quelqu'un, quand elle est décédée et que son cœur s'est arrêté de battre, il y a une partie de moi qui est partie avec elle en fait. Du jour au lendemain, il y a quelque chose qui est mort en moi et du coup j'ai jamais pu... j'arrive pas à mettre des mots dessus parce que c'est en moi. C'est en moi et je sais pas comment dire. Ça me fait mal en fait. Tout le matin je me lève, je m'endors avec et ça a été comme ça. Au début c'était vraiment très intense en fait. C'était poignant, c'était des douleurs, c'était des angoisses. Je me rappelle que la première semaine après le décès du juge, j'ai vécu un peu du coup chez mes parents pour les soutenir et ma maman elle me réveillait en pleurs la nuit. Elle était angoissée par des cris. Alors du coup, c'est vrai que quand il a fallu que je réapprenne à dormir, en fait, c'est ça le mot, que je réapprenne à dormir, parce que même quand je suis revenue chez moi, je me réveillais en sursaut, j'entendais ma mère hurler, alors que en fait, non, pas du tout, elle n'était pas à côté de moi. Je voyais mon père qui était décapité, qui avait pris 20 ans, en fait. J'avais l'impression qu'il avait vieilli de 20 ans. C'était des cadavres. Et même encore aujourd'hui, je trouve que on m'a échangé mes parents. C'est plus les mêmes, ils sont plus gais. Ma mère, elle sourit plus comme avant. C'est un peu les montagnes russes en fait. On vit 20 ans avec quelqu'un, 20 ans avec qui on est proche, avec qui on partage tout. Avec Mélodie, ma soeur jumelle, on était un trio. Toutes les trois, c'était vraiment... On a fait les pires bêtises de notre vie. Je crois que même on ne pourra pas faire mieux. C'était vraiment affreux. Elle nous faisait faire... Elle nous a même pris pour des cobayes vivants. Elle se jouait genre infirmière. Elle voulait nous faire souffrir comme elle souffrait. Des séances de kiné. Elle nous envoyait chercher des bonbons pendant que papa et maman allaient soigner les chevaux. Enfin bref, c'était vraiment... On était tellement proches. Je me rappelle même qu'elle faisait semblant des fois. Elle avait des VNI comme ça. Et moi, je dormais avec elle quand son compagnon s'absentait. Et du coup, elle était... Je suis en train de mourir alors que pas du tout. Et même des fois, moi je dormais, elle me mettait le masque comme ça pour m'empêcher de respirer. Et en fait, la VNI, ça envoie beaucoup d'air. Donc du coup, j'avais du mal à respirer. Mais honnêtement, c'était une force de la nature, cette femme. C'est ma sœur. Et je regrette pas d'avoir eu pendant 20 ans cette sœur formidable. Je pense que personne au monde ne peut avoir une sœur aussi formidable que la mienne. C'est, elle n'était pas bien grande, mais c'était un petit bout de femme avec la force de vivre et l'envie de vivre. C'est pas son corps qui l'a maintenant en vivre, on a toujours dit c'était sa force et son envie de vivre. Elle aimait voyager, elle était rigolote, elle souriait tout le temps. Elle aimait la vie. Malgré tout ce que la vie lui a infligé, elle aimait la vie. Donc c'est vrai que maintenant, pour vivre sans elle, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a des jours où je suis en pleurs. Les anniversaires, les Noëls sans elle, les jours de l'an, les anniversaires des parents, son anniversaire. Il y a des fois, on a envie de l'appeler parce qu'on est tellement contente parce qu'il y a une bonne nouvelle qui nous est tombée dessus. Enfin. Et ben non, bah là tu finis en pleurs. Il y a des choses pour lesquelles où je vais finir en larmes pour rien en fait. Et des fois, mon compagnon me fait pourquoi tu pleures? Parce qu'elle est pas là. Et se rappeler quotidiennement qu'elle est pas là alors qu'elle ne méritait pas de partir aussi jeune. Moi, pour moi, c'est vraiment. Ça a été un déchirement. Et ouais, en fait, c'est ça. Il faut réapprendre à vivre
sans la personne en fait avec qui on était si proches. Ah, j'ai pleuré, et j'en pleure encore par moments parce que 3 ans, c'est tellement long et en même temps c'est tellement court. Alors je me dis, quand je pense que je vais devoir vivre toute une vie sans elle, j'aurais aimé me dire, bon, bah, la voir en fait. Des fois j'essaie de l'imaginer en me disant, mais elle ressemble à quoi maintenant? Elle aurait quelle coupe de cheveux? Et le pire pour moi, c'est que des fois j'essaie tellement de penser à sa voix ou de voir son visage que c'est tellement flou pour moi que j'ai l'impression d'oublier. J'ai pas envie d'oublier. Et des fois je suis dans mes rêves, je la vois tellement. C'est tellement concret pour moi en fait que. Je sais pas, c'est comme ça. C'est vrai qu'après le décès de Julie, on a beaucoup souffert sur le fait des trahisons des amis et de son mari. Donc je vais pas m'étaler là-dessus parce que pour moi c'est niette, ça a oublié. Je pense que Juju était tellement intelligente que je pense qu'en fait les derniers temps elle a peut-être pas voulu voir ce qui se passait à côté d'elle. Elle a peut-être fermé les yeux sur certaines choses. Simplement c'est là où on voit en fait les masques tomber. Parce que c'est vrai que maintenant les gens ils me disent ça fait 3 ans, ils disent oublie, fais ta vie, vis pour toi. Ok, je comprends que je peux lasser les gens à en parler tout le temps. Mais c'est en moi, c'est ma fierté, c'est ma soeur, c'est mon tout. Je ne serais pas la personne que je suis actuellement si elle n'avait pas existé, si elle m'avait pas inculqué sa force. Pour elle, un chagrin d'amour, honnêtement. Elle m'a jamais, elle était jamais à me plaindre. Hein. Et juste, j'étais là, mais t'es égoïste, égoïste, je te déteste. Alors que, honnêtement, c'est là maintenant que je réagis que, effectivement, c'est pas grand chose hein, comparé à ce que je peux vivre actuellement. Mais c'est quotidien. Faut pas penser, ouais, la première année c'est dur. Et on dit que le temps fait les choses. Oui, plus ou moins. Le temps fait les choses, mais ça guérit pas tout. Ça met quelques petits pansements comme ça. Mais la douleur, elle est toujours présente et on doit vivre avec. Mais si je devais dire quelques mots de Julie, je pense qu'en fait là, je vais bientôt arrêter ma vidéo parce que sinon, j'en serai encore à en parler, en parler, en parler, en parler. Elle était tellement formidable, tellement combative, elle y croyait, et nous aussi on y croyait à cette deuxième greffe parce qu'il faut pas dire que voilà, elle était malade donc vous vous en doutez qu'elle allait mourir. Non, quand c'est un combat, un combat, c'est un combat, c'est allez, hein, on met des gants de boxe et on y va à fond. Il y a plusieurs fois où elle a fait des petites blagues, genre je me rappelle une fois, on n'avait pas le droit, mais en fait au niveau de l'hôpital de Pompidou, en fait il y a un petit parc, un petit terrain où on peut se promener. On n'avait pas le droit normalement. Hein. Mais du coup, on avait pris son fauteuil roulant avec sa bonbonne d'oxygène. Et je sais que ma mère panique pour pas grand chose. Et je lui dis, elle aime bien en jouer. Et elle fait, si on prend la ligne de bus là, et que du coup on dit à maman qu'elle nous attend devant le portail, et du coup quand on passe, on lui fait coucou. Et bah ça c'était Julie. Alors en fait on n'est pas monté dedans. Tout de suite on a fait mais t'es pas bien. Puis même le chauffeur de bus, hein, il aurait vu monter avec en fauteuil roulant avec une bouteille d'oxygène, il aurait dit non 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 c'est les plus belles années de ma vie. Et je voulais, voilà, si vous avez des questions ou des... Et ben voilà. J'aimerais que du coup son combat continue à travers sa page. Donc c'est pour ça que j'essaye de tous les jours et le plus souvent possible essayer de mettre des photos, des textes qu'elle mettait et puis même moi, des fois j'aime bien y parler. Mais bon, c'est vrai que c'est douloureux maintenant parce que du coup pour aller voir ma soeur, moi je suis obligée de prendre un chemin. Je suis obligée de passer ce portail et de marcher pour arriver en face d'une pierre tombale avec son nom inscrit dessus. Waouh, on grandit vachement plus vite. On se dit waouh. Quand je vois certains frères et sœurs, bon, je juge pas, mais je me dis, attends, ils ont la chance d'avoir ce lien qui est si fort, qui était si fort pour nous trois, qui est détruit maintenant. On n'est plus qu'un duo, mais honnêtement, il faut vivre, il faut aimer la vie. Il faut penser que tous les petits moments de bonheur qu'on peut avoir, il faut savoir les savourer. Il faut savoir que les personnes qu'on aime, ils sont pas éternelles. Peut-être que demain, il pourra se passer quelque chose. Et il faut savoir aimer les personnes et savoir leur dire aussi. C'est important. Parce que moi, je pense que même si je lui ai dit souvent, bah, je regretterais toujours de ne pas lui avoir dit encore et encore et encore. Et le pire, c'est qu'on a pris beaucoup de photos. Mais au final, on se rend compte que les photos, c'est les seuls souvenirs qu'on a. Les vidéos, c'est les seuls souvenirs qu'on a pour entendre sa voix. Et qu'en fait, au final, on n'en aura jamais assez. C'est
Donc voilà, pour moi ça a été une journée assez dure aujourd'hui. Fallait pas me parler, j'ai encore d'ailleurs ces petits papillons dans le haut de la gorge qui me font que voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, si vous avez des questions ou des avis sur ma vidéo, ou si vous voulez que je détaille sur d'autres vidéos plus en détail certains passages de sa vie, sur sa première greffe, sur le combat en lui-même, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous fais des gros bisous.